Les Gigafactories de Tesla sont les plusieurs cœurs battants du constructeur automobile le plus important au monde. Ces usines, conçues par des experts et hautement automatisées, relèvent le niveau de la construction de voitures électriques. Les Gigafactories seront cruciales pour les succès futurs de Tesla, qui augmente sa production afin de concurrencer les géants mondiaux établis comme Toyota et General Motors. Prenons donc le temps de voir comment se porte chacune de ces méga-usines. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla. C'est parti! Avec les premières livraisons du véhicule Tesla Model Y en mars 2022, la Gigafactory de Tesla près de Berlin en Allemagne est devenue opérationnelle. L'objectif de cette usine est de diminuer l'obligation pour Tesla d'exporter des automobiles en Europe depuis Shanghai en Chine en produisant un approvisionnement local de véhicules Tesla pour les pays européens. Au 30 septembre, l'usine a réussi à faire passer le taux de production du Model Y de 0 à près de 2000 véhicules par semaine. De plus, l'usine a l'intention de produire 5000 véhicules par semaine au premier trimestre de 2023, ce qui amènerait Tesla à mi-chemin de la pleine capacité de construction de la Gigafactory, selon les informations rendues publiques par les médias allemands, ce qui se traduit par 500 000 véhicules par an. Nous savons que Giga Berlin est désormais le seul fabricant des versions longue autonomie et performance de la Tesla Model Y. Ces versions et la version modifiée du Model Y fabriqué en Californie ont des spécifications similaires. En effet, elles utilisent un châssis arrière moulé par Giga Berlin et des batteries à cellules 2170 dans une disposition de pack semblable à celle d'un skateboard. Les voitures fabriquées à Berlin ont toutefois l'avantage de bénéficier de nouvelles teintes de peinture uniques. En effet, Tesla a ajouté les peintures Quicksilver et Midnight Cherry Red sur sa page de commande. Et ces couleurs remplacent les traditionnelles teintes rouge et argent. L'atelier de peinture, nettement plus sophistiqué de Giga Berlin, a rendu ces nouvelles possibilités de couleurs fantastiques et incontestablement meilleures. Le Model Y allemand a été mis à jour avec un nouveau design pour autant que nous puissions le voir. Tesla a clairement déclaré lors d'une conférence d'actionnaires « Nous avons l'intention d'introduire des pièces moulées avant et des packs de batteries structurelles à la Gigafactory de Berlin d'ici la fin de l'année ». Ce Model Y mis à jour a fait ses débuts en mai 2022 à Giga Texas et est classé comme un modèle à traction intégrale et à gamme standard. Le nouveau pack de batterie est rempli de la batterie 4680 propre à Tesla, ce qui permet l'intégration structurelle du pack de batterie et du Giga Casting avant dans le châssis de la voiture. Nous savons que la Giga Berlin est plus que prête à commencer le moulage des pièces avant. Et nous pouvons voir une armée permanente de pièces avant moulées solidement installées en longue rangée à l'extérieur des murs de l'usine, ainsi que des survols récents du site industriel. Par conséquent, le facteur décisif sera la quantité de nouveaux packs de batteries structurelles que Tesla pourra exporter depuis son usine de fabrication en Californie. De son côté, il est aussi prévu que Giga Berlin construise sa propre usine de production de batteries 4680 à proximité. Cependant, il est peu probable que nous la voyions en action dans un avenir proche. Afin de profiter des nouvelles incitations fiscales de la loi sur la réduction de l'inflation pour la fabrication nationale de batteries en bâton, des rapports datant de septembre indiquent que Tesla pourrait déplacer ses ressources de production de batteries de l'Allemagne vers les États-Unis. Cela ne veut pas dire que Tesla a renoncé à ses intentions de construire une usine de batterie en Allemagne. Simplement, la procédure sera reportée pour un peu plus longtemps. Nous sommes conscients que Tesla est toujours déterminé à développer ses activités à Berlin. Pour le campus de la Gigafactory, l'entreprise a travaillé d'arrache-pied pour éliminer d'importantes étendues de forêt. Il semblerait qu'environ 20 hectares de forêt soient en train d'être supprimés à l'extrémité nord de la propriété de Tesla. Certains indices laissent penser que Tesla pourrait même envisager une demande visant à augmenter sa capacité de production de Giga Berlin à plus d'1 million de véhicules par an. Et selon la théorie, cela prendrait la forme d'une deuxième usine qui serait environ 2 fois moins grande que la première.
Certains indices laissent toutefois penser que Tesla a l'intention de faire de la Gigafactory un véritable centre européen pour l'entreprise. Une nouvelle installation de services et de distribution de grande taille ainsi que des commodités pour les membres du personnel de Tesla, tels que des espaces de relaxation, des espaces de formation et des garderies, sont prévus. Pour le moment, la plus grande installation de Tesla est Giga Texas, qui fait partie des 3 plus grandes installations de production au monde. C'est incroyable. Tout d'abord, il faut examiner la rapidité avec laquelle le projet de construction a été mis en place. La première production ayant commencé environ 2 ans après le premier coup de pelle. En fait, tout s'est passé si vite que de nombreux employés de la construction affirment aujourd'hui qu'ils ont dû travailler dans des conditions dangereuses tout en recevant une faible compensation. Et compte tenu de l'ampleur et de la durée de l'initiative, il est sans doute possible que certaines personnes aient été escroquées ou blessées. Mais alors, quel a été le résultat final de tous ces efforts? Ce sang et ces larmes pour Tesla. C'est une sacrée usine. D'après ce que nous avons vu lors du lancement officiel et de la célébration du Cyber Rodeo en avril, la possibilité d'intégrer et d'automatiser de manière transparente chaque étape du processus de fabrication sous un même toit est la beauté d'une structure aussi énorme. La production du modèle Y à Giga Texas progresse plutôt bien. Après tout ce qui a été dit et fait, la Giga Texas a commencé la production officielle environ 2 mois après la Giga Berlin. Mais de nouvelles informations montrent que l'installation américaine est presque aussi bonne que celle de l'Allemagne. 20 000 véhicules de modèle Y ont été produits cette année et Giga Texas en a fait l'honneur le 30 octobre. Ce chiffre a été atteint après avoir franchi la barre des 10 000 le 17 septembre. Cela indique que Giga Texas produit maintenant environ 1700 automobiles par semaine, ce qui est fantastique, mais un peu moins que les chiffres visés par Elon Musk lors de la célébration de l'ouverture de l'usine. Il avait précédemment déclaré qu'il prévoyait que Giga Texas atteindrait rapidement 500 modèles par an. Cela nécessiterait de produire un peu plus de 10 000 voitures par semaine. Jusqu'à présent, le plus difficile a été d'essayer de savoir quelle version du modèle Y Giga Texas fabrique. Le produit fabriqué lorsque l'usine a commencé à effectuer des livraisons était un tout nouveau modèle Y utilisant le pack de batterie structurelle avec les cellules 4680 et le moulage avant Giga. Ces automobiles ont été fabriquées en petite quantité et ont été vendues principalement au personnel de Tesla et à quelques résidents d'Austin non informés. Lors d'une discussion en juin avec des propriétaires de Tesla dans la Silicon Valley, Elon a reconnu que Giga Texas produisait si peu de véhicules qu'elle ne faisait que brûler de l'argent comme un grand feu. Quoi qu'il en soit, Tesla a réussi à compenser le ralentissement de la production en faisant une sorte de pivot latéral pour fabriquer le modèle Y à l'ancienne avec les cellules de batterie 2170 de Giga Nevada et le pack de batteries non structurelles de type skateboard. Pour être clair, il n'y a rien de mal à cette conception et elle a même une meilleure densité énergétique que la batterie structurelle 4680 de la génération actuelle. Les clients reçoivent donc des véhicules avec plus d'autonomie, ce qui est toujours une bonne chose. Par ailleurs, plusieurs projets importants sont en cours au Texas et retiendront l'attention en 2023. Citons par exemple la fabrication des batteries 4680 et bien sûr le Cybertruck. La production des cellules de batterie 4680 à Giga Texas est cruciale pour l'avenir de l'entreprise. Toute l'ambition de cette architecture de cellules est qu'elle soit plus simple, plus rapide et moins coûteuse à produire en grande quantité. Mais cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Pour créer une ligne de fabrication de 4680 de deuxième génération à Giga Texas, capable de produire jusqu'à 50 gigawattheures, Tesla devrait s'appuyer sur toutes les connaissances acquises au cours des 2 années de travail dans son usine pilote. Par rapport à leur batterie primaire actuelle à Giga Nevada, cette batterie aurait une capacité de près de 50% supérieure. Afin de produire des feuilles de cathode pour les cellules 4680 de la Giga Texas, Tesla a déjà bien avancé dans la construction d'une structure séparée sur le site de l'installation. Tous les métaux actifs de la batterie, notamment le nickel, le cobalt, l'aluminium et le manganèse, se trouvent de ce côté. Et lorsque le Cybertruck entrera en production l'année suivante, il aura besoin de toute cette puissance de batterie.
Tout le monde semble s'accorder sur le fait que Tesla est toujours en bonne voie pour lancer la fabrication du pick-up électrique tant attendu vers le milieu de l'année 2023. De plus, tout porte à croire que la chaîne de fabrication fonctionne déjà sans aucun problème. En Italie, une toute nouvelle machine de presse Giga a été construite juste pour le dessous de la caisse du Cybertruck. Un modèle de 9000 tonnes avec 50% de puissance en plus que les machines de presse actuelles de Tesla. La nouvelle machine est terminée et est en route pour Austin, au Texas, d'après ce que nous savons. Même si Giga Berlin et Giga Austin ont connu quelques problèmes, Giga Shanghai a connu une année pleine de hauts et de bas. L'usine a produit près de 90 000 automobiles au mois d'octobre 2022, battant ainsi tous les records de production précédents. Et si l'on projette ce chiffre sur une année, on arrive à près de 1,5 million d'automobiles par an. Cette augmentation de la production est le résultat d'une mise à jour complète de la ligne de production qui a été achevée au cours de l'été, juste au moment où l'usine rouvrait ses portes à Shanghai après plusieurs mois de restrictions et de fermeture. Et l'effort en a valu la peine. La Giga Shanghai a tout de même pu fabriquer près de 550 000 véhicules au cours des 10 premiers mois de 2022, même si la production a été arrêtée pendant un mois entier et que les opérations en circuit fermé ont été limitées pendant un autre mois. Une hausse de 59% par rapport à l'année précédente. La production de la Gigafactory Shanghai en septembre était si forte qu'elle a en fait dépassé la méthode habituelle de Tesla, qui consiste à employer une poussée à la fin du trimestre pour atteindre les objectifs de livraison. Cela peut être perçu négativement, car cela suggère qu'il y a peut-être moins de marché pour les véhicules Tesla, ce qui les oblige à réduire leur prix. Mais nous devons considérer cela dans une perspective plus large. Pour commencer, nous exploitons l'usine qui est de loin la plus productive pour l'entreprise sur ce marché. Par conséquent, il y a beaucoup plus d'automobiles disponibles en Chine qu'en Amérique du Nord par exemple. Deuxièmement, le marché le plus concurrentiel au monde pour les véhicules électriques se trouve en Chine. La Chine représente la moitié des ventes mondiales de véhicules électriques. Elle compte plus de fabricants de véhicules électriques que nous ne pourrons jamais en compter. De plus, le marché est si diversifié qu'on peut acheter une micro-voiture électrique pour environ 5 000 $. Par conséquent, une concurrence entraîne toujours une baisse des prix, selon le principe du marché libre. C'est fantastique pour les clients et peut-être qu'à terme, ici, avec les véhicules électriques, nous atteindrons également cette position. Voilà donc l'état de l'activité de fabrication mondiale de Tesla. Beaucoup de difficultés, quelques batailles, mais aussi d'énormes victoires. La leçon à tirer, à mon avis, est qu'avec ces deux nouvelles installations en Allemagne et au Texas, qui font partie du concept de Gigafactory, il y a une tonne de possibilités d'expansion. Tesla a déjà tout ce dont elle a besoin pour devenir une entreprise automobile mondiale capable de rivaliser avec ses plus grands rivaux. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir visionné cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.